Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc voici le nouvel horoscope pour le lundi 12 avril. En plus, c'est la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune qui va nous pousser, on va dire, à agir assez rapidement, nous mettre en action. On va prendre les prises de décision vont être assez efficaces et puis, je veux dire, dans l'instant présent. Donc ça va un petit peu être boosté toute cette semaine par cette nouvelle lune. Et aussi, il va y avoir un côté sentimental où vous êtes un petit peu obligé de... Enfin, obligé, non, j'ai une bêtise. On va être le besoin d'exprimer nos sentiments, nos envies, nos rêves. Donc ça va être une semaine assez d'expression aussi, de relationnel avec les autres, enfin avec un cercle, on va dire, relativement restreint quand même, et puis vraiment d'affinité, quoi. C'est pas, pas avec la voisine qui habite à 3 km, c'est ça que je veux dire. Et aussi, ça va être une semaine où on va nous demander un petit peu de faire de la souplesse, d'être un peu tolérant, de voir les bons côtés des choses, des personnes aussi, de pas être dans la critique ou autre. Donc voilà pour la nouvelle lune de cette semaine. Sinon, comme d'habitude, je sais, je me répète, mais ça me fait plaisir. Et grâce à vous, donc j'ai encore eu de nouveaux abonnés. Pas mal de commentaires également. Bon, quelques petits trolls, évidemment. À partir du moment que on voit que ça fonctionne, il y en a toujours qui viennent foutre un petit peu leur merde, comme on dit, gentiment, mais c'est pas grave, ça. Au contraire. Pour moi, ça veut dire que je suis sur la bonne voie, puisque ça, il y a certaines personnes qui se sentent obligées de mettre leur petit grain de sel, mais ça, c'est pas grave. Au contraire, ça nous permet d'avancer et puis de voir aussi les choses autrement, que bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Mais voilà. Après, c'est à eux de se regarder dans leur miroir, évidemment, puisqu'on sait très bien qu'on projette toujours sur les autres ses propres défauts. Mais sinon, voilà, ça a été. J'espère que pour vous, ça a été une excellente semaine. Donc, cette semaine, je me suis, comme d'habitude, inspiré du tarot onirique, de l'oracle du quotidien, et pour changer, j'ai pris au hasard un chiffre pour chaque signe. Et donc, avec un petit côté numérologie pour voir un petit peu la tendance de la semaine également. Donc, je dois dire qu'en général, ça fonctionne bien avec les cartes qui ont été tirées juste avant. Donc, une petite nouveauté comme ça, pour changer, pour que ça soit pas toujours la même chose. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est important parce que faut pas non plus que vous vous croyez obligé de croire tout ce que je dis. Chacun sa vérité. Donc, comme d'habitude, le même réflexe, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, que je peux vous calculer si vous ne le connaissez pas, avec le lieu, la date et l'heure de naissance. Et aussi, comme d'habitude, je vous mets le signe qui est opposé au vôtre dans le thème astral. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose d'indicateur au niveau des informations, des compléments d'informations. Et si vous avez un doute, ça peut peut-être faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et aussi plein d'amour, parce qu'on en a besoin dans ce monde mouvementé. Mais je pense qu'il faut que chacun reste sur son chemin. Et je pense qu'après, tout ira beaucoup mieux. Donc voilà. Donc, bonne lecture, bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez eu le chiffre 8, pour la numérologie. Donc, ça concerne tout ce qui est le matériel, la réussite, le pouvoir, l'argent. Tous ces domaines qui prennent une place assez importante dans votre destinée, dans vos objectifs. Après, c'est que du général, à vous de voir ce qui vous concerne ou pas. Vous êtes il y a ce côté vraiment combatif ou combative, et où vous auriez tendance à faire passer vos intérêts avant ceux des autres afin d'obtenir ce que vous voulez, mais ça en même temps, il y a vous voulez atteindre vraiment un but, et apparemment d'après
les cartes qui s'en suivent, donc qui sont quand même en corrélation avec le chiffre 8, il y a quand même la victoire au bout du compte, au bout du chemin, au bout du tunnel. Donc voilà, mais attention, c'est pas le tout de vouloir atteindre ses buts. C'est vrai que bon, maintenant il faut aussi, on peut, je veux dire, comment dire, faire passer ses propres intérêts avant ceux des autres. Ça peut se comprendre, ça peut être facile, mais en respectant quand même certaines lois. Je veux dire, non, de lois de la nature, de l'univers, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, de pas être faire de la truande ou être agressif, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein, il y a ce côté, voilà, faut quand même rester dans les normes entre guillemets. Donc, sinon, pour vous, les Sagittaires, comme toujours, vous pouvez aller voir votre ascendant, et aussi votre signe opposé qui est le Gémeaux chez vous. Donc pour cette semaine, vous avez eu 3 cartes qui sont sorties avec le tarot onirique, contrairement à 2 chez les autres signes, mais bon, c'est sans doute un signe. Vous avez eu le roi de denier, vous avez eu le 2 de bâton, et le magicien. Là voilà la victoire que je parlais tout à l'heure. Et pour l'oracle du quotidien, vous devez faire une bonne action. Bon, oui, c'est un juste équilibre. Hein. Faut savoir donner et recevoir, mais bon, pour recevoir, faut savoir aussi donner. Voilà, je sais, c'est un petit peu compliqué, mais c'est les lois de l'univers et ça fonctionne comme ça. Il faut pas l'oublier. Alors, pour vous, cette semaine, les Sagittaires, on est encore dans une semaine par rapport aux autres. On est encore dans une semaine où faut que ça bouge, faut que ça déménage, hein, et en plus, là, cette semaine, avec je crois que c'est le roi de denier, ouais, c'est ça, ça vous suggère de prendre le contrôle, de prendre les initiatives. Peut-être que vous êtes dans une situation, que ce soit sur le plan professionnel, amical, familial, où il y a une situation qui stagne parce que soit votre patron, soit vos collègues, soit votre mari, votre femme, la voisine, ce que vous voulez, vos amis d'enfance, pour une certaine situation, un certain dossier, ils veulent pas, on hésite, ça bouge pas, ça stagne. Bon, et ça commence à vous gonfler. Donc voilà, on vous dit, à ce moment-là, prenez les rênes, allez-y, prenez les initiatives, en même temps, ça vous permet de voir le fait de lancer une action, de voir où sont, on va dire, les restrictions, où sont les obstacles, où sont les choses qui viennent mettre un petit grain de sable dans les roues. Et en même temps, comme ça vous permet aussi, par rapport à ça, de vous adapter et puis, à la rigueur, d'imposer certaines choses et pour que vous puissiez arriver à vos objectifs. Donc, même s'il y a des petits trucs qui vous paraissent un mur, un obstacle, quelque chose qui est un frein, faut que vous fassiez de ces restrictions-là un atout pour justement imposer ce que vous voulez. Alors je sais, c'était pas toujours facile. Bon, j'espère que je me fais bien comprendre. Et en même temps, le fait de prendre le contrôle, ça vous permet peut-être aussi de faire un point sur la situation. Donc ça veut pas dire non plus foncer tête baissée et puis faire du n'importe quoi, mais c'est peut-être le fait de dire allez, ça y est, maintenant j'en ai marre, ce dossier-là je veux le conclure, donc hop, à la rigueur, il y a quand même un temps de pause où justement on pourrait bien étudier le dossier, et mettre les choses en action. Il y a quand même ce côté, comme ça, le fait de vous stopper, de prendre un petit temps mort pour étudier la situation, voir où ça pêche, où il y a des restrictions, hein, et aussi où les choses vont aller toutes seules, donc à la rigueur vous n'allez pas vous en occuper, hein, c'est savoir où c'est qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui fait que ce fameux dossier, cette fameuse affaire traîne en longueur ou n'avance pas du tout. Hein, je pense qu'il y a un petit blocage quand même à certains niveaux, et donc voilà, le fait de prendre ce temps, il y a quand même un mouvement d'arrêt, mais c'est pour vraiment, pour être sûr que vous ayez toutes les cartes en main, et puis dire, maintenant, ça y est, moi je sais ce que, on va faire ci, on va faire ça, et même si, comme je dis, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des freins, vous allez savoir les desserrer, les freins, hein, justement, mais il faut se mettre en action, hein, donc c'est pour ça, et
Alors, quitte à, en fonction des résultats de votre observation du dossier en question, hein, de la situation en question, vous allez pouvoir, comment dire, voir si vous n'avez pas besoin d'informations supplémentaires, d'une formation supplémentaire, d'avoir, d'étudier certaines choses, d'avoir une éducation en plus de ce que vous savez déjà pour ce fameux dossier ou cette fameuse situation. Et en même temps, ça va vous permettre de traduire, entre guillemets, vos pensées en plan et en action, puisque bon, vous aurez toutes les cartes en main, vous aurez tout le dossier en main, donc vous saurez ce qu'il faut faire. Bon, après, atteindre, c'est encore autre chose, mais voilà, il faut, c'est pas en restant son fauteuil devant la télé que les choses vont avancer, hein, ou son fauteuil de bureau, c'est pareil. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même, vous avez quand même le magicien, hein, où la situation se transforme on va dire entre guillemets, en victoire et en but atteint. Mais il faut aussi donc voilà. Donc pour vous, cette semaine les Sagittaires, alors évidemment, il y a cette fameuse carte, vous devez faire une bonne action. Donc après, bon, est-ce qu'elle est intégrée à ça? Bon, si par exemple vous prenez le contrôle, bah vous faites en contrepartie, bon bah d'accord, bah ça, à ce moment-là, on n'en parle plus ou on laisse tomber ce dossier-là. Enfin bon, il y a quand même, je pense qu'il y a en même temps, il y a une petite contrepartie par rapport à ce que vous allez mettre en place et ce que vous allez prendre en contrôle. Donc, je pense que c'est juste une histoire de on donne, on prend, on donne. Bon, comme on dit, il faut savoir donner, il faut savoir recevoir, mais bon, l'un va pas sans l'autre. Donc, c'est juste, je pense que c'est juste, cette carte-là, c'est juste pour un petit équilibre. Voilà. Et ben, bon courage les Sagittaires. Sagittaires, pardon. Namasté.